Okay. Hello. Hi. Louisa, what a pleasure to have you with us today. Thank you very much. Oh, pleasure is mine. Good to see you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette heure. C'est la première des premières de débat après le film, le magnifique film de Gurinder Chadha que vous venez de revoir ou de voir avec beaucoup de plaisir, j'en suis sûr. Donc, bienvenue à vous tous qui êtes chez vous et bienvenue aux élèves des lycées L'Amour et Camus à Nîmes qui vont participer à ce débat. Tu peux traduire? Yeah, welcome to all. I mean, it's the first for us, so we were very happy and then very stressed at the same time. But it's good to have, as you can see, we have, I mean, a number of people watching the film from home and interacting with us as well. Plus 2 high schools connected. They saw the film and they're going to ask questions and talk to you. Wonderful, wonderful. I am very désolé that my français est très mauvais. Well, we'll do our best. Never mind. Okay, we do our best to translate. Yeah, so we did questions. Did you guys? I can see the audience there. Did you guys enjoy the film? Est-ce que vous avez aimé le film? Les lycéens et les autres aussi, bien sûr. Alors, ok. La première question, c'est toujours la plus difficile. Donc, il faut que quelqu'un se décide. The first question is always the most difficult. So, someone has got to do it. Alors, les lycéens, on vous a laissé la priorité, ok, puisque c'est vous, les jeunes, et c'est vous qui êtes les plus concernés par... Il y a des mains qui se lèvent. Ah, des mains se lèvent, hands raised. Ok, so there are hands raised, yes, ok. On vous écoute. We are listening to you. Good. Alors, question. Lequel lycée commence là parce que... Qui commence? Alors, allez-y, on vous écoute. C'est Camus, je crois. Camus. Allez. Hello. On n'entend pas, je crois. Can you hear me? Ok. Bon. I like the film. Yes. C'est bon. Maintenant, posez votre question. Yeah, you can. So we are in Camus in high school. We are sophomores, and my class is specialized about sports activities. So there are many girls, and I don't remember what to say. Many sports are represented, like soccer, handball, volleyball, basketball, archery, and fencing, and table tennis too. And that's it. Bon, c'est une classe avec beaucoup d'options sport, avec donc des filles et des garçons, mais toutes sortes de sports représentés, le football, l'escrime et beaucoup d'autres. Basketball, handball, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a votre question? Is this movie inspired by a true story? Est-ce que le film a été inspiré par une histoire vraie? Ah oui. But not necessarily to play football, but definitely to bend the rules. Ok, pas nécessairement pour jouer au foot, mais à tous les coups, assurément, pour violer les règles, ne pas respecter les règles.
as a girl growing up, I hated the idea of being a traditional Indian girl and refused to wear the clothes and was like, really didn't want to look like an Indian doll. So I tried to do things differently. Donc, quand j'étais petite, je détestais l'idée de ressembler à une petite indienne. Je ne voulais pas porter les costumes traditionnels et je n'avais pas envie d'une poupée indienne, en fait, ou de ressembler à une poupée indienne. But I made the film in football because at that time we had just had Euro 96 and England and France and Germany were all sort of high up. And for the first time, when England won a match, one of our black players, Ian Wright, he ran onto the pitch with the British flag. And that was something new. Alors, c'était... en fait, si elle a fait le film sur le foot, c'est parce qu'elle a été inspirée au moment de l'Euro 86. de l'Euro 86. Il y avait... c'était la finale, je crois, entre la France et l'Angleterre. Et un joueur noir a marqué le but. Ian Wright. Et ensuite, il a couru sur le terrain en brandissant. Il s'est enveloppé du drapeau britannique, et ce qui était tout à fait inhabituel à ce moment-là. Et ça a été l'inspiration pour ce film, pour le choix du football dans ce film. Yeah, and in the past, the British flag really was represented by what we have, the National Front. You have Monsieur Le Pen. Oui, effectivement, à l'époque, le drapeau britannique, c'était un petit peu l'exclusivité du Front National et de local et des Le Pen locaux. So here it was a big moment where a British black player reclaimed the Union Jack, and also in the pubs when I went to see the football matches, people of all backgrounds were all watching and all going, England, England, England. And that was new. Donc du coup, c'était l'occasion pour un joueur noir de se réapproprier le Union Jack, le drapeau britannique. Et puis, quand on regardait le match dans un pub, on avait des gens de toute origine qui encourageaient l'Angleterre. Ils disaient allez l'Angleterre, et donc c'était une nouvelle union. And now we have so many black players in France, in Britain, everywhere. But back then it wasn't so common. Et maintenant, les joueurs noirs sont très communs dans toutes les équipes, en France, en Grande-Bretagne et partout. Mais à l'époque, c'était quand même une rareté. So I wanted to make a film about football, but I wanted to put an Indian girl in the heart of it. Donc j'ai eu envie de faire un film sur le football et de mettre une jeune fille indienne au milieu de ce film. And the parents, the mom and dad, are based on my parents. Et les parents de cette jeune fille sont en fait basés sur... l'inspiration, ça a été mes propres parents. And the most important thing for my mother always was that I can cook Indian food. Et la chose la plus importante pour ma mère, c'était la nourriture indienne. But for my dad, who, when he came to Britain in the 60s, he had experienced quite a bit of racism in work and generally. And so his story was based on that. But of course, finally, he agrees that his daughter's life is different to his experiences. So rather than just protect her, he has to let her go and let her fly. So that was very truthful. Et de la même manière, l'histoire du père, c'est aussi un peu l'histoire de ma famille. Le père qui est arrivé en Angleterre dans les années 60, qui a ressenti du racisme et qui a eu un petit peu du mal à s'intégrer, mais qui finalement est à la fois inquiet pour sa fille et puis il n'a pas envie qu'elle vive la même chose et donc il accepte de la lâcher quelque part. Bien. Est-ce que l'amour, vous avez une question? Ils ont 3 questions.
Les questions de l'amour. Ah, il y a trois questions du lycée L'Amour. On les attend sur le chat ou en direct. Il faut qu'ils ouvrent leur micro, L'Amour. Il faut ouvrir le micro, L'Amour. I have a question. Hello. Back then, a French company wanted to remake the movie in France. With Hello. I have a question. Hello. I'll come in. Yeah. A French company wanted to remake the movie in France. Alors, L'Amour, il faut que vous posiez la question. Alors, on va se taire pendant que vous posez la question et dès que vous avez fini, vous coupez le micro. Gurinder avait quelque chose à nous expliquer, mais elle nous le dira après. Donc, on laisse la question à L'Amour. La question. En même temps, ça ne doit pas être intéressant. Non, il y a le chat. Il y a des questions sur le chat. Les questions du Maybe Gurinder, while the questions are coming on the chat, what to say. Il est où le chat? Gurinder, you were saying about the French company wanting to make a film in France. Yes. Have you ever Don't worry, let her ask the question. Yeah. Yeah. Posez votre question. Bonjour, lycée Philippe L'Amour, dans le lit. Qu'est-ce qu'il y a? What's your question? There's a question coming on the chat. Have you experienced similar situation as those lived by your main character in the film? Avez-vous connu des situations similaires à celles de vos personnages dans le film? Yes, in that only in that, you know, I wasn't allowed to go out very much when I was young. When I was growing up, you know, I had to sort of, you know, learn to cook and clean and be in the house quite a lot. But I used to sneak out with my friends. But I guess the biggest thing is that Indian girls, you know, we're not supposed to have boyfriends. So I didn't have a boyfriend. I never told my parents about my boyfriend. Donc, en effet, en tant que jeune fille indienne, hein, j'étais censée être à la maison, faire du ménage, faire de la cuisine. Et puis surtout, ce que les jeunes filles indiennes ne devaient pas faire, c'était avoir un petit ami. Et du coup, j'ai jamais dit à mes parents que j'avais un petit ami. Alors, vous pouvez envoyer des questions sur le chat. Alors, Camus peut poser une question en live puisqu'il n'y a pas d'écho. Donc, ne vous excusez pas, Philippe L'Amour, c'est pas grave. Hein, du moment qu'on récupère vos questions sur le chat, il n'y a pas de problème. Allez-y, posez votre question, Camus. Camus? Allez, vas-y. Hello. Take off your mask. Okay. Yeah, okay. My name is Fashion, and I really enjoyed your movie. I wanted to know, throughout the film, we can see the evolution of the character of Jess Miller, from the young woman who plays soccer in the park to the woman who will live in the US to live of her passion. How did you manage to insist on this evolution, and what is the message that you wanted to convey to the character of Jess? Well, the important point that I wanted to make
that for young women, many people have views and opinions on what they should do, how they should dress, what they should do with their lives. And I wanted to make a film that said, actually, girls can step out of those expectations and conditioning and can do whatever they want to do. And at that time, women's football wasn't seen as much. So to want to play football or soccer, you know, is very much a man's world. So really the idea was that don't be held back by the fact that you're female. You can do anything. But remember, the film is now 18 years old, and I'm so happy that the world has changed so much, particularly for young women. And I think, it's a different time now. Alors, je reprends la question et la réponse à la question en fait portée sur l'évolution du personnage principal, comment elle passe d'une jeune fille dans une famille comme ça très traditionnelle à une jeune femme plus épanouie. Et donc, Gurinder nous disait que c'est vraiment ce qu'elle avait voulu montrer, que l'idée que finalement, il y a pas de raison que l'avenir des jeunes filles soit déterminé à l'avance et que elles ont le droit de s'épanouir comme elles veulent. Et donc l'idée à l'époque, c'était pas, on avait beaucoup moins de football féminin qu'aujourd'hui. Il faut se souvenir que le film a quand même 18 ans. Et donc aujourd'hui, on s'habitue au football féminin, mais à l'époque, ça n'existait pratiquement pas. Du coup, voilà, à l'époque, jouer au football quand on était une fille, c'était vraiment une manière de s'affirmer et de faire quelque chose de nouveau. Et donc, voilà, le film dit pourquoi pas, pourquoi je ferais pas ça, même si je suis une fille. Et donc, Gurinder disait qu'elle était très très contente de voir l'évolution actuelle et le fait que c'est tout à fait à présent normal et presque banal qu'une fille joue aussi au football. Mais je crois que le film a joué un grand rôle justement dans le fait que de révéler à toutes ces jeunes filles que finalement, il n'y avait pas de raison qu'elles ne vivent pas leur rêve et qu'elles n'allaient pas jusqu'au bout. I think, Gurinder, that you pride yourself in the fact that your film contributed to make it possible for many young women to go to the end of their dreams, to try and make their dreams come true. And they got the message. Well, absolutely. And this last year, in the Women's World Cup, America won, and in the interviews I read that every girl who was in the winning team had started playing football after watching this movie. Wow. La Coupe du Monde, lors de la dernière Coupe du Monde, c'est l'équipe américaine qui a gagné, comme nous le savons tous, on a tous suivi ça, enfin beaucoup de monde, et Gurinder a énormément apprécié le fait de lire ou d'entendre que quasiment toutes les filles de l'équipe ont dit qu'elles avaient commencé à faire le foot à cause et grâce au film. Alors, on a pas mal de questions sur le chat. Je vais essayer de les gérer au mieux parce qu'il y en a qui se recoupent. Donc, on avait le lycée Lamour qui donc posait une question sur le sexisme et les femmes qui recoupent la précédente. J'ai une question du lycée Lamour et une question aussi de Claudia alors non, c'était pas Claudia on reviendra sur votre question. Une question en fait sur les acteurs du film. C'était en disant que c'était étonnant de voir d'aussi jeunes acteurs aussi brillants. Et est-ce que ces acteurs jouaient vraiment au football? So there are questions. Did you get that? So the actors that were so young and so good, and did they all play football, or did they have to learn it for a film? So in the teams, in the football matches, every single person except for Jules and Jess were all footballers. So I worked with young women who were all in teams all over London. Some played for Arsenal, you know, where Henry played. Some of the girls were from Arsenal girls' side. Some were from Fulham girls' side. But they were all footballers. But it was only Paminda and Kira who had to learn how to play football. So we started football training with them very early on. You translate, then I'll tell you the rest. Okay. Donc, à part les jeunes acteurs, les actrices du film, toutes les autres
protagonistes, enfin tous les membres de l'équipe étaient des footballeuses professionnelles, certaines qui venaient même d'Arsenal, qu'on connaît grâce à un Henry, un autre Henry national. Et du coup, équipes, voilà. Ouais. Et donc en fait, c'était plusieurs équipes, hein, et donc voilà, ils se sont entraînés avec, mais les autres protagonistes étaient des footballeuses professionnelles. Et Jess, et donc Jess et Jules ont commencé l'entraînement bien avant le début du film. Enfin, donc Keira Knightley et j'oublie le nom de l'actrice. Voilà, et l'autre actrice ont commencé l'entraînement bien avant le début du film parce que les deux ne jouaient pas du tout au football. Être à peu près au niveau. Voilà. The last thing we shot was in Hamburg, in the football match between England and Germany in Hamburg. At that point, both Paminda and Kira had gotten so good at football and they saw themselves as footballers. And when the team started playing, they forgot they were acting because it became the rivalry of England versus Germany, the traditional, And so my crew all started cheering our English team and the Germans were cheering the Germans. And I was saying, cut, it's good, we've got the shot. And Kira and Paminda were saying, no, we have to play, we got to get a goal. So they became footballers. À la fin du film, une des dernières scènes qui a été tournée, c'est la scène du match entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et à ce moment-là, les deux actrices, Paminda et Kira, les deux actrices principales, jouaient tellement bien au football et elles avaient tellement entraîné qu'elles se régalaient de jouer. Et elles croyaient vraiment qu'elles étaient dans un match de football. Et donc, du coup, il y avait les deux équipes du film qui encourageaient chacun son équipe, aller à l'Angleterre, aller à l'Allemagne. Et Gorinda qui criait « c'est bon, j'ai la scène qu'il faut ». Mais personne ne voulait arrêter de jouer parce que c'était devenu un vrai football match. Un match de foot. C'est ça. The next question, is it difficult to be an Indian woman in the movie business? Est-ce qu'il est difficile d'être une femme indienne dans la vie comme dans le film? Okay. Well, I'm very lucky because, like Jess, when someone says, no, you can't do something, I make it my goal to say, yes, I can, and I will. So every film that I've made, it's not easy. I've had to fight for it because people believe that films with people that look like me in it won't be commercial. Other people don't want to see it. Even though I proved them wrong with Bend It Like Beckham, also with Coupe de Feu, I think it was called in France. Coup de Feu. So every time I make a film, it does work internationally, but I still have to sort of fight every time to get that particular point of view over. Ok, donc elle dit qu'elle est comme Jess, elle a de la chance en ce sens que quand on lui dit non, c'est pas possible, pour elle, ce n'est pas une réponse. Et en tant que femme, en tant que réalisatrice, elle a dû se battre pour chacun de ses films, quand bien même, commercialement, ce sont des succès, comme celui-ci que nous venons de voir, et l'autre qui est très connu en France, et qui, en France, on appelait ce film Coup de foudre à Bollywood. N'empêche que, il y a encore pas mal de gens qui pensent que le public ne sera pas intéressé de voir des personnes comme elle dans un film, et donc chaque film est un combat, mais un combat auquel elle ne renonce pas. Alors, il y avait une question dans le chat général qui demandait à Gurinder si elle avait des enfants, si elle avait des filles, et du coup, est-ce que ses enfants ou ses filles ont vu le film et qu'en pense-t-il? So there was the question in the general chat about your family. Do you have children? Do you have daughters? And if so, have your children seen the film and how did they react to it? Yes, 1 minute. Let me get my son. D'accord. Elle va chercher quelque chose là. 1 minute. Can you come here? My son is off school because he's not feeling well. Ok. Mon petit garçon est à la maison parce qu'il ne se sent pas bien aujourd'hui, même si l'école vient de reprendre au Royaume-Uni.
Ah oui, c'est vrai, c'est fini le confinement pour ça. They're asking me about my children. Come here. Le pauvre. Children in France. So this is my Hello. Hello. bonjour. Bonjour. Oh. And they have a question. Someone has a question for my children. So come here. So the question is, so ask him the question. Yeah, we've just seen your mum's film, Bendit Like Beckham, and we were wondering whether you saw it as well and if how you reacted to it. Did you like it or? Nous venons de voir le film de votre mère. On se demandait comment vous réagissiez à ce film. Vous l'avez vu, certainement. Est-ce que vous l'avez aimé, etc. Parlez-nous de ça. I saw the film And I liked it. Il a vu le film, il a aimé. what else? When people stop me in the street for an autograph, they used to be embarrassed, but now they're used to it, right? Il ne veut pas venir devant l'écran. What do you like about film, though? What do you like about film? I don't know. What's your name? What's your name? Ronak. Voilà. Thank you. Thanks for coming and saying hello. Good. When the That's film, not sisters. yeah, That's but sisters. his sister is more articulate. He's coming home from school now. The thing is Il a une sœur, oui. it is a film that on Twitter, on my Twitter account and Facebook, anytime it's on TV or anyone mentions it, everyone goes crazy. You know, they don't take it seriously, my children, because it's me. You know, there are people when I meet them in the street and they see me, they start to cry because the film meant so much to them, particularly Indian girls or any girls. The film meant so much to them when they were growing up that they get very emotional. So I'm very pleased that the film, even though I made it so long ago, it still is very relevant and doesn't feel like it's out of touch. Bon, c'est un film qui a encore beaucoup de succès chaque fois qu'il passe à la télé. Gurinder a beaucoup de messages sur son compte Twitter ou sur son Facebook. Et parfois, il arrive de croiser des gens dans la rue qui la reconnaissent et qui ont les larmes aux yeux parce que c'est un film qui a représenté beaucoup de choses importantes, surtout pour des jeunes filles d'origine indienne. Par contre, ses enfants, ils trouvent que c'est nul parce que c'est leur mère qui l'a fait. Donc, voilà. Non, pas que c'est nul, mais ils ne le prennent pas au sérieux. There's a question here. Quel étude avez-vous fait pour devenir réaliste? Réalisatrice. What sort of studies? What was your training to become a filmmaker? I understood that. So here's the thing. I never knew I was going to be a filmmaker. I had no plans. At school, my favorite subject was geography. I loved geography. I used to see, I still have here, I used to love to collect rocks. So I loved the physical geography and mountains and rivers. And then I went to university and to do geography. And then I ended up going to India for a year and I did a paper on images of women in the media. And I suddenly realized the power of the media and television, films, photos in showing our society. So Can we interrupt you to translate? Yes. Okay. Donc, en fait, au départ, elle ne pensait pas du tout devenir réalisatrice. Son sujet favori, sa matière favorite lorsqu'elle était à la fac, c'était la géographie. Elle collectait même les rochers, donc elle avait une passion presque physique pour la géographie. Et puis un jour, elle est allée en Inde, et là, elle a commencé à faire une dissertation, un article, un truc pour la fac certainement, sur l'image des femmes indiennes dans les médias. Et là, elle a réalisé le pouvoir de l'image et le pouvoir des médias. Et c'est là qu'elle a décidé de changer de carrière, je pense. And then, C'est bien. and then I decided that if you couldn't see people like me on screen, we didn't exist.
But I decided the way to change that was becoming a news reporter. So I studied journalism, and I used to work for the BBC as a news reporter on the radio and on TV. And then from that, I went into researching. And then one day I said, no, I want to tell my own stories. And so I did a short course in filmmaking. But then I really learned on the job. So I learned, in front of everybody. And I would say Bend It Like Beckham is probably like a student film for me, because I was learning. Ah oui, donc ensuite, elle s'est aperçue qu'il y avait des choses peut-être qu'on pouvait changer ou faire bouger en tant que journaliste. Elle est devenue reporter, elle est une journaliste, hein, et à un moment donné, elle a aussi eu envie de dire des choses qui étaient les siennes. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a décidé de faire un petit cours pour devenir réalisatrice, hein, et puis elle s'est lancée. Et donc, on pourrait dire que Bend It Like Beckham, c'est presque un premier film d'études, quoi, hein, un film de débutante en quelque sorte. Alors, je crois que Camus nous demande une question. Allez-y, Camille, c'est à vous. Was it hard to depict your culture and making jokes on it and making it look good to the public? That's a very good question. Alors, la question, c'est est-ce que c'était difficile de dépeindre votre propre culture et de la faire connaître à un public qui ne la connaissait pas forcément? It's a very good question, because when you work in the area with communities that aren't often represented or seen widely on screen, you have to be careful and find the balance between making it authentic but not offensive. And so a lot of the comedy in it I thought was affectionate. It come from my own story, and whilst I had the jokes about the community, I also had them depicted as quite serious. So they weren't just caricatures, they were characters that you really understood. Donc, toute la difficulté, hein, quand on veut montrer une culture, hein, c'est la difficulté, c'est de faire en sorte que ce soit authentique et en même temps que ce soit qu'on aime cette culture. Hein. Et donc, il y avait toute la problématique des blagues aussi, des blagues typiques dans sa communauté qu'elle a essayé de rendre le plus authentique que possible, hein, et de faire en sorte que, voilà, c'était à la fois une comédie, mais en même temps, c'était très sérieux. Donc, c'était pas facile. Il y avait cette tension entre authenticité et le fait qu'on a envie de faire aimer cette culture-là. Someone in the general chat was asking whether it was important that it was a Sikh culture. Yes. On a une question dans le chat général à propos si on parle de Sikh dans le film. Hein, on a une question à ce propos. Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça change? Yes, I'm a Sikh, definitely. And so I wanted to depict my community. One of the first things that the film has achieved, amongst many others, is to have the first on-screen kiss with a man in a turban in the toilets during the wedding. There's that moment. But that's the first kiss on screen with a Sikh. Waouh, elle est sikh, hein, son père l'était, les Sikhs. Yeah. Et peut-être l'une des choses dont elle est le plus fière que ce film a accompli, c'est de montrer le premier baiser entre un homme en turban et une femme dans les toilettes. Voilà, dans le film. Pendant le mariage. Pendant le mariage, c'est la scène du mariage. Camus? Hi. Have you ever experienced discrimination because of your community or gender? Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans des situations de discrimination en raison de votre origine ou parce que vous êtes une femme? Yes, but not obviously, indirectly. And I think that is changing.
But I think if you're a woman wanting to tell stories about women, it's much harder to do that than to tell stories about men as a man. Alors oui, certes, mais jamais de façon vraiment directe, ni de façon trop ostentatoire. Mais lorsqu'on est une femme, c'est toujours difficile. C'est plus difficile de raconter des histoires que quand, à propos de femmes que quand on est un homme, raconter des histoires d'hommes. Y a-t-il une question de l'amour? But I do try very hard not to make myself look like a victim, you know, because racism and sexism is there. And rather than publicly complain, I think it's important to do something about it. So that's why I tell these stories and make these films for everybody, not just women, for everybody. And that in that way, I think I change people's ideas and minds. And certainly with Bend It Like Beckham, I know that it totally changed race relations in Britain. And also in terms of gender, you know, it put female football on the map. Donc oui, le racisme et le sexisme, hein, ce sont des réalités, hein, mais ce que Gurinder nous dit, c'est ce qu'elle essaie de faire, hein, c'est de pas seulement s'en plaindre, on sait que ça existe, mais de lutter contre en faisant des films comme celui-ci qui a changé les relations sociales au Royaume-Uni, qui a mis en avant le football féminin à une époque où on le connaissait pas. Et du coup, c'est comme ça. Et l'idée, c'est de faire un film qui soit pour tout le monde, hein, pas juste pour les femmes. C'est un film pour tout le monde et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Bien sûr, pas en se présentant comme une victime. Voilà, on a toujours essayé de le faire, de ne pas faire justement. C'est pas de se présenter comme une victime. C'est pas une question. Y a-t-il just someone saying in the chat that someone who hates football but almost felt he or she liked it after seeing the film. That's good. Il y a quelqu'un dans le chat général qui nous dit qu'il déteste le football mais que ce film lui a fait aimer le football. If no one has a question, I have one. I have my question still. My question is, as I was saying, in the past, at the time when the film came out, a French company wanted to make it with an Algerian girl and Zidane, right? But the film never got made. But I feel like today, I'd like to remake the film in France. And I would love to hear from people who they think would be good instead of Beckham. Who would be the French player and which community we can focus it on? Ok, donc c'est l'histoire que j'avais terminée tout à l'heure. Il y a quelques années, une compagnie française voulait faire le remake du film avec des filles, des jeunes filles d'origine algérienne et Zidane. Et donc, elle a très envie, Gurinder, elle a très envie de refaire vraiment le film, mais elle voudrait savoir qui, en France, vous lui conseillerez pour remplacer Beckham, donc d'être la fille. C'est-à-dire, voilà, s'il y avait un remake aujourd'hui, hein, bon, alors, voilà, ce serait plus Zidane, hein, puisqu'il ne joue plus, mais qui est-ce que vous verriez comme joueur et quelle communauté du foot, voilà, qui pourrait remplacer Beckham des années 80. Et quel joueur et quelle communauté? Ouais, c'est ça. Well, we conveyed your message, Gurinder. Sorry? We conveyed your message, so I hope there will be an echo. We're very proud of that. Yeah. Let me see what they say. There's a young man sitting here. There's a question here. How proud are you about your film, according to you? Ah oui. Quelqu'un m'a dit. Someone said Cantona. Someone said Cantona. Cantona, yeah. No, you mean Eric Cantona? Yeah. Cantona. Yeah. He's still a superstar here. He is. Cantona. That's what they used to say in Britain. They go, Cantona. Someone said Mbappé. Ah oui. Yeah. Yeah. Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. With the last prodigy
of football. A black player, by the way. Let me write his name down. Okay. Elle écrit son nom. On va peut-être avoir un remake avec Mbappé, alors. Okay, who did you say? Which player? Mbappé. M-B-A-P-P-E. M-B-A-P-P-E. Very good player. Did you say he's the biggest player? Sorry? Is he the biggest player? Oh, Yeah. Yes. Yeah, Oh, at the moment. At the moment, yeah. I like the idea of Cantona, though. That's quite fun. Yeah, of course. Bon, elle va contacter Mbappé. Grâce à vous, il y aura peut-être un remake. Voilà, avec Mbappé. Bien sûr. Ah. Alors, la question de Camus. Camus, à toi. Hello, I'm Najib from Camus, and I have a question. Did you relate to any character in particular? If yes, which one and why? When I made the... Oh, you want to translate? Est-ce que vous êtes senti plus proche d'un des personnages du film et lequel donc? When I made the film, I was definitely Jess. That was based on me. That was, I totally related to her. Now, 18 years later, I have 2 children, and now every day I sound like the mum. Bon, il y a 18 ans, c'était Jess, bien sûr, surtout au départ, dont je me sentais la plus proche. Ben, maintenant, 18 ans plus tard, j'ai 2 enfants, mais en fait, j'ai l'impression que je suis surtout la mère dans le film. And when I say to my children, today we're going to eat Indian food, they're like, oh no, not Indian food, no. Et quand je dis à mes enfants, aujourd'hui, on mange indien. Ah non, pas indien, pas encore. Voilà. Alors, on a une question de l'amour dans le chat qui demande. There's a question in the chat from Lycée Philippe Lamour. How proud are you of your film? According to you, is there something that you would like to change, or would you have changed something if you could? And what is the thing you prefer about the film? Alors, pendant ce temps, je traduis. Est-ce que vous êtes fier de ce film? Est-ce que vous changeriez quelque chose aujourd'hui avec le recul? Ou qu'est-ce que vous préférez dans ce film? Well, I don't think I would change anything, actually, because it's such a sweet film. Oh, this is my daughter. She's home from school. Oh. Hey, Mum. Hi. Come in this way. Hello. Bonjour. School. They just watched Bend It Like Beckham. Oh, okay. Yeah. Hey. What do you think of Bend It Like Beckham? Oh, I think it's good. What do you like? I just like it. And do you think that I am like the mum in Bend It Like Beckham? No? Good. La fille de Gurinder aime le film mais ne pense pas que sa mère est comme la maman du film. I love you too. So you can sit if you want here. So I wouldn't change anything, but I do feel that if I made it again, I would have a bigger budget, and so I'd have more, more shots and more beautiful football stuff and things like that. But I think that would take away from the charm of the film. And then what was the second part of the question? Oh, what is the thing I like most about it? I think what I like most is that it really touched a lot of people around the world who aren't from my own background, who understood the jokes, they understood the family, they understood why Jess really wanted to do what she wanted to do. It's a very universal story and film. And I think that's what I, in the end, really love, is the fact that it spoke to so many people all over the world. And I'll tell you one statistic about it once you've explained that.
Donc je ne change rien dans le film, sauf si je le refaisais, peut-être que je le referais avec un plus gros budget, mais ça risquerait d'enlever du charme au film. Et quant à ce que j'aime le plus dans ce film, eh bien, c'est qu'il a touché tant de monde dans le monde entier et qu'ils ont compris l'histoire, ils ont compris les plaisanteries et voilà, et que ça a dû faire changer des choses. C'est ça que j'aime le plus dans le film. Le côté universel. Le côté universel du film, voilà. Et, Bend It Like Beckham is the only film in the whole world that has this one statistic. It is the only film that has been released in every single country in the world, wow. including North Korea. North Korea. Alors, ce qui est extraordinaire avec ce film, c'est que c'est le seul film qui est sorti dans tous les pays du monde, y compris la Corée du Nord. No, they made of it in North Korea. Je me demande ce qu'ils ont pensé du film en Corée du Nord. It actually also, which was very rare at the time, it also received an official release in China by the government. Et il a eu même une sortie officielle approuvée par le gouvernement en Chine, ce qui n'était pas gagné à l'époque. Je crois que Camus est prêt pour une question. Oui. Do you like soccer, and did you work on another movie dealing with the same topic? Well, as est-ce que vous aimez le football et est-ce que vous avez déjà fait un autre film sur le même sujet? I'm ashamed to say that I'm not really a huge soccer fan. I just used it in the film. J'ai honte de le dire, mais je ne suis pas vraiment une grande fan de foot et je me suis juste servi dans le film. But last year, my last film that I made is similar in that it's about a young man who wants to try and live his life the way he wants to live it. It's a Pakistani man, and he is totally moved by Bruce Springsteen and the music of Bruce Springsteen. And that was my last film before lockdown. And so whilst it's different to Bend It, it sort of has the same idea of a young Asian person trying to do what they want to do, where the parents don't understand. And I made the film with Bruce Springsteen. And I was delighted that Bruce Springsteen absolutely loved it. So that was good. Okay. Donc, le dernier film qu'elle a fait en France, il est sorti sous le titre français de Music of My Life. C'est l'histoire de Blended by the Light. Yeah, en anglais. Et c'est l'histoire d'un jeune Pakistanais qui finalement découvre sa voix et sa personnalité à travers qui est fou de la musique de Bruce Springsteen et qui finit par se comprendre grâce à la musique de Bruce Springsteen, j'arrive pas à le dire, dans laquelle il se reconnaît. Elle a travaillé avec Bruce Springsteen et elle est très fière du fait qu'il a beaucoup aimé le film. Et du coup, elle nous disait que voilà, c'est pas le même sujet, c'est pas du tout le même sujet que Bend It Like Beckham, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que là, c'est un jeune Pakistanais qui se révèle et qui à travers la musique de Bruce Springsteen, révèle aussi son identité mixte. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, on peut vraiment comparer le film à Bend It Like Beckham, même si c'est pas tout à fait le même sujet. C'est le film qu'elle a fait juste avant le confinement. They should watch the film Music of My Life because the boy is 16 in it. So I'm very proud of that film. It's a lovely film, a lot of great music. C'est un jeune homme de 16 ans hein, qui est dans le film et voilà. Et donc c'est un film qu'elle aime beaucoup et qu'elle vous recommande. Voilà, qu'elle vous recommande de le voir. Et vous reconnaîtrez le personnage. Voilà, vous reconnaîtrez le personnage. Si vous avez aimé ce film-là, vous adorerez Music of My Life en français. Voilà. Il passe au sémaphore. On le repassera s'il faut. Okay, shall we finish now? I don't know, no. No, we want to keep you. If you can spare a few more minutes. Ouais, bien sûr. Well, it's almost time. It's almost time anyway. It's almost time, yes. Okay. One last question, maybe? One last question? Sure. Une dernière question, allez. Chat, non?
Alors, Camus, alors, l'amour. You know, I'd love to hear some comments about some of the comments from the children about what they thought of the film. Okay. If they want to come up and say that. Voilà. Oui, si vous voulez juste venir et dire ce que vous avez pensé du film, elle serait très heureuse de l'entendre, soit en anglais, soit en français, on vous traduira. They can say it in French, it's okay. On peut le dire en français aussi, pas de souci. Allez, jeunes gens, votre avis l'intéresse. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle elle est là aujourd'hui, c'est parce que je lui ai dit qu'il y aurait des lycéens. C'est l'une des raisons, mais je pense que ça va certainement l'aider à se décider. Donc, elle est très intéressée par votre opinion. Alors, allez-y, on termine après, c'est fini. Qu'avez-vous pensé du film? Cochez les mains. Quelqu'un voudra y répondre? Là, c'est des questions qui sont posées à vous. Oui, on comprend rien. Allez, j'en ai. Essayez de parler. I'm very grateful for the opportunity of meeting you. Very happy to have met Gorinda. I think they're happy. Yeah. You can hear it. They liked it. That's wonderful. Vous pouvez juste applaudir peut-être pour faire exploser l'écran. Merci. I tell you what, you are going to write to Gorinda. Écoutez-moi, les lycéens de l'amour et de Camus, vous allez écrire à Gorinda pour lui dire ce que vous avez pensé du film. Voilà. Et on transmettra. Et on transmettra. Well, I've just asked them to write to you what they thought about the film, and we'll send it to we'll you. send it to you. Okay? Oh, please do that. Please write to me. I would love that. And they can Camus. Camus. Yeah, you can speak now. I personally love the film because I'm not a fan, but I like soccer, and I found it very encouraging for young girls and even young boys that want to play soccer for the future, and even other sports like basket or volleyball. And that's it. Merci. Merci. Thank you. Bye bye. Thank you, Gorinda. Thank you so much. Thank you. Adieu. Tout le Gorinda, we want to name with your next film. Name with your next film, Gorinda. Bye bye. Coupez le micro. Coupez le micro. Coupez les micros, tout le monde. Avec Godzilla dans la salle. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Coupez le micro, Camus, si vous pouvez. Ah, mais c'est Ah, elle s'est barrée avec une... Oui, c'est pareil, oui. Bien, eh bien, écoutez. Merci à tous. Merci à tous. Même ceux qu'on ne voit pas directement, on vous Absolument. attend pour la suite. Ça continue ce soir, 20h30 et toute la semaine. Merci d'être là. Merci. Au revoir. Et au revoir à vous chez vous. Et voilà, et ce soir, c'est The Frightened City, un film du début de carrière de Sean Connery. Ce qui vous permettra d'en le voir. Il est très bon dans le film. Hein, et ça vous permettra de voir Sean Connery avant qu'il devienne l'espion au service de Sa Majesté. Et vous aurez son biographe pour répondre à vos questions. Et il y a peut-être encore une dernière question de Camus. Non.
Non? No, it was just Une jeune to fille say de goodbye. première qui voudrait poser une question. Ah, mais Gurinder est parti, mais on pourra transmettre. On transmettra la question. Mais non, mais je veux Vous voulez pas, d'accord, ok. Bon. Merci beaucoup. En tout cas, elle attend vos lettres. Elle attend vos remarques. Ok. Ils nous entendent ou pas? Oui, vas-y. Oui, on entend. On entend. Ils nous Attention. entendent? Très bien. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci pour ce que vous avez fait pour nous là. Merci d'avoir été là, c'était super. Une des rares activités qu'on peut se permettre en ces temps de Covid. Eh Donc, oui. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé. Et oui, c'est rendu la séance très intéressante. Bon week-end à vous aussi. Bon week-end à vous. À très bientôt. À très bientôt. Ben, ce soir à tous ceux qui peuvent. Au revoir. Bien sûr. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Attends, je coupe.